Bonsoir à tous, bienvenue dans l'entretien du jour. J'ai le plaisir d'accueillir Peggy Pognon-Haussier. Bienvenue. Merci beaucoup, Prince. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes la chargée de communication du festival Les Feux de Brazza, qui se tiennent à Brazzaville, capitale du Congo, du 7 au 10 décembre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Les Feux de Brazza, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un festival international et populaire de musique traditionnelle qui regroupe non seulement la musique traditionnelle du Congo-Brazzaville, mais aussi des pays qui l'entourent, des pays lointains, des pays européens, américains. Bref, c'est vraiment la musique traditionnelle, les racines de chaque pays que l'on représente au cours de ce festival. C'est une façon pour nous de sauvegarder cette musique traditionnelle, de sauvegarder les racines, de s'enrichir pour pouvoir se projeter un peu plus loin. Alors, les Feux de Brazza, on l'a compris, ont vocation d'identifier, de conserver, de promouvoir les musiques traditionnelles à l'heure où beaucoup de jeunes, et pas seulement d'ailleurs, se retournent vers les musiques dites modernes, musique urbaine. C'est important pour vous de raviver cette flamme de la musique traditionnelle? Oui, absolument, parce que la musique traditionnelle, c'est la base. Vous savez qu'avant qu'il y ait les musiques, les guitares électriques et tout, c'était vraiment l'instrument traditionnel, qui le tam-tam, qui est une guitare traditionnelle, avant que, bien sûr, la modernité arrive. Donc, c'est la base. Et c'est tellement joli en sonorité. Alors, aujourd'hui, tout le monde va être dans l'air du temps, avec la mondialisation, ça se comprend. Et vous dites, vous, Festival Feux de Brazza, vous dites c'est possible d'être dans l'air du temps tout en faisant de la musique traditionnelle. C'est le message que vous envoyez ce festival? Exactement, puisque la musique traditionnelle sont les racines, c'est le rapport à la tradition. Ça nous ramène à quelque chose d'intrinsèque en fait en nous. Et donc, on peut être moderne, résolument moderne, et être tourné vers la tradition. C'est ce qui enrichit et c'est ce qui regroupe les personnes, les peuples, puisque lorsqu'on parle de tradition, vous parlez, parce qu'on parle pas seulement de musique traditionnelle en Afrique, on parle de la musique traditionnelle en Amérique, en France, avec la musique celtique. Bref, vous voyez, donc c'est vraiment, on peut être résolument tourné vers la modernité, mais rester dans la tradition et la promouvoir. Alors, le festival a été créé en 2005 par Gervais Ugandai, que l'on salue au passage s'il nous regarde du côté de Brazzaville. Interrompu en 2014, puisque la 5e édition a eu lieu en 2014. Voilà. Pourquoi cette interruption, cette longue interruption? Voilà, alors une longue interruption tout simplement à cause de la conjoncture économique, financière qui avait commencé en 2014, rappelez-vous, c'est-à-dire après le boom pétrolier, il y a eu ensuite cette crise qui est arrivée, qui s'est terminée, qui n'est pas encore terminée, mais avec cette histoire de Covid. Donc c'est crise économique, crise sanitaire. Exactement, et bien sûr des événements culturels en prennent le coup, et c'est ce qui explique cette longue absence malheureusement du festival Feux de Brazza pendant ce temps-là. Alors, il y a eu donc à Brazzaville du 16 au 18 septembre 2022, dernièrement, un colloque, des journées de réflexion pour la relance de ce festival. Dans quelle ambiance? Alors, c'était une très bonne ambiance puisqu'on était à Kintélé, c'est magnifique, j'espère que vous viendrez visiter Prince. C'était dans un cadre idyllique avec une grande salle. On a eu une visioconférence à laquelle ont participé des professeurs comme Bouyamba Lupushi depuis Maputo. Nous avons des gens qui ont participé depuis la France, nous avons le Conseil international de la musique, tout ceci pour réfléchir, poser les bases du Festival de Feux de Brazza pour une bonne reprise et un bon redémarrage pour partir mieux et de plus belle. Alors là, c'était les paroles, mais niveau budget, aujourd'hui, Feux de Brazza, les moyens de relancer le festival? Alors, les moyens, on ne peut pas dire qu'on a toujours assez de moyens. On en cherche toujours. Voilà pourquoi on est accompagné par des organes comme l'UNESCO, comme le CERDETOLA pour la formation des jeunes, alors il y a l'INA. Voilà, donc on est accompagné par ce genre d'organes et on en cherche toujours. On a besoin de partenaires, besoin de sponsors qui nous accompagnent au cours de ce festival. Mais le budget, il est là. Le festival va se tenir et se tiendra encore les années prochaines. Nous espérons, nous croisons les doigts pour que beaucoup de personnes puissent venir et apporter la manne financière comme ces festivals dont on entend parler à travers le monde qui perdurent grâce à l'appui des apports financiers qui viennent de l'étranger. Donc moi, si je suis là sur le plateau, c'est justement pour présenter ce festival au niveau international afin que nous ayons cet apport parce que la musique traditionnelle, elle reste intersecte. Le premier homme, c'était un homme qui vient de l'Afrique et on pleure en chantant, on danse,
on exprime sa joie en chantant, c'est tout ça donc qui réveille et qui fait que nous devions conserver tout ce qui est musique traditionnelle et nos traditions. Non, mais j'espère que vous êtes entendu et je le souhaite en tout cas. La 6e édition a pour thème apport des instruments des musiques traditionnelles à la rumba congolaise. C'est un clin d'œil à cette reconnaissance de la rumba au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Voilà, et je rappelle aussi que Brazzaville, c'est l'une des villes créatives de l'UNESCO depuis 2014. Donc nous, on est fiers. La rumba congolaise, elle s'exporte partout, on la joue. Et la sanza, on va l'ajouter à cette rumba. Pour vous dire que l'instrument traditionnel, même s'il est traditionnel, il peut être ajouté à la musique moderne pour apporter une autre sonorité, quelque chose de rare, de différent. Et c'est ce que beaucoup de jeunes aujourd'hui font avec les musiques modernes, le hip-hop, où ils ajoutent maintenant les musiques traditionnelles à travers toute l'Afrique. Alors parlons justement d'instruments, vous parlez de la sanza. La sanza, le festival met un point d'honneur sur cet instrument, cette espèce de piano à pouce africain. Pourquoi avoir choisi justement la sanza? Comment va se dérouler la conférence autour de cet instrument destiné aux jeunes? Voilà, alors la sanza, c'est une espèce, comme vous l'avez dit, de piano, guitare avec la main. On va dire que c'est l'origine même de la guitare. C'est un son qui est particulier et c'est un instrument qui est facile aussi à reproduire, comme le balafon. Voilà, le balafon aussi est une espèce de guitare. Et donc, on a décidé donc de former les jeunes à jouer de la sanza, parce qu'il y a des jeunes avec d'autres instruments qui font le tour du monde, mais aussi à ajouter cette sanza à la musique traditionnelle. La sanza, c'est donc cette guitare traditionnelle. Je pense que les gens, quand ils vont taper sur Internet, ils vont voir à quoi ça ressemble. Et ça permet donc de garder, c'est notre guitare traditionnelle, quoi, voilà. Alors, en parlant de colloque sur la sanza, qui est donc l'une des activités de ce festival, de cette 6e édition, quelles sont les autres activités qui sont prévues au programme de ce CRU 2022? Alors, justement, il y a la formation des directeurs de festival pour leur apprendre à gérer donc un festival, à le rentabiliser, à faire en sorte que le festival perdure, parce qu'on a beaucoup de festivals qui commencent aujourd'hui et demain se terminent. Donc, nous avons une formation avec les directeurs de festival, des journalistes aussi, pour apprendre à couvrir les événements culturels. Nous avons la formation et la fabrication de la sanza, des sanzas par les jeunes. On leur donne les outils nécessaires. Nous avons bien sûr le circuit touristique pour visiter le Congo-Brazzaville, un pays magnifique, vert et étonnamment riche. Qu'est-ce qu'on va visiter à Brazzaville? Quel est le circuit touristique? Alors, le circuit touristique, il est assez vaste, mais je parlerai de quelques points. Nous avons bien sûr le majestueux fleuve Congo, le deuxième fleuve le plus puissant du monde, et qui est magnifique avec les chutes, avec ses chutes. Nous avons aussi l'île Rafia. Nous allons partir aussi sur la route du Nord pour aller voir le lac Bleu. Nous avons les villages aussi que nous allons visiter autour. Nous avons la Case de Gaulle, qui est aussi riche, qui porte une histoire très forte. Donc, et puis Brazzaville, dans ses quartiers, parce qu'il ne faut pas seulement aller visiter l'Interland, mais il faut aussi visiter Brazzaville, connaître le Brazzaville. Ancienne capitale de la France libre. Exactement, voilà, avec les différentes mairies, la première mairie, Poto, Bakongo, bref, donc il y aura tout ça, avec bien sûr tout ce qui accompagne le circuit touristique, la découverte de la nourriture congolaise, avec le fameux Maboké. Bon, bref, il y a de quoi venir, voilà. Alors, je note qu'il y a 27 spectacles en plein air. Et un spectacle en salle. Les 27 spectacles sont donc gratuits. Gratuit parce le qu'il est populaire. spectacle en salle est payant. Voilà. 14 pays participent à cette édition. Je vais me faire le plaisir de les citer. Cameroun, RDC, Congo, Centrafrique, Guinée équatoriale, Mozambique, Sao Tomé-Principe, Tchad, Sénégal, Espagne, France, USA, Burkina Faso et Burundi, lesquels ont confirmé leur participation. Alors, beaucoup ont confirmé, comme la RDC, le Cameroun, tous les pays, pratiquement tous les pays africains. On attend encore pour les pays européens, les États-Unis et la France. C'est vrai que ça reste le mois de décembre. D'habitude, on fait le festival pendant l'été et donc là, on a plus de gens. Mais il reste une confirmation. Je sais que des États-Unis, il y a des personnes qui doivent venir. C'est encore à confirmer. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de gens. Voilà. Alors, qui sont les participants? Ce sont des groupes de musique traditionnelle de ces pays-là qui viennent? Ce sont des journalistes? Il y a des professeurs. Il y a des professeurs de la crème, comme j'ai l'habitude de dire, intellectuelle africaine qui sera là. Il y a des professeurs en lettres
bien-être et puis en culture traditionnelle, qui viennent des États-Unis. Il y a aussi des groupes traditionnels qui viennent, par exemple du Bénin. Vous savez que le Bénin, c'est un pays de royauté, donc ils viennent... Très attachés à la tradition, justement. Vraiment attachés à la tradition. Et ce qu'on nous envoie très souvent, c'est le groupe qui joue pour les rois au Bénin. Et c'est vraiment magnifique. On a la RDC, bien sûr, qui est à côté, qui nous envoie des groupes incroyables. On a le Rwanda. Voilà, la plupart du temps, ce sont des groupes, les journalistes qui viennent, mais aussi les professeurs qui viennent apporter vraiment leur pierre à cet édifice. Alors, quels sont les lieux qui sont retenus, donc justement pour ces 27 spectacles? Alors, il y a la CNR TV, c'est-à-dire c'est l'esplanade de la chaîne nationale congolaise, donc qui est ma chaîne de télévision, Télé Congo, qui a une esplanade. Donc, c'est là où vont se jouer la plupart des spectacles. Et puis, nous avons l'hôtel Le Privilège qui nous donne sa salle pour la soirée VIP, là où il y aura l'orchestre Les Bantous de la capitale et la Sanza, ainsi que des groupes camerounais qui vont jouer ce soir-là. Alors, le festival Feu de Brazza est une biennale, c'est-à-dire que ça se tient tous les 2 ans. Après voilà, cette interruption, est-ce qu'on peut imaginer donc que la prochaine édition aura lieu en 2024? Oui, on est sûr et certain, parce que là, je vous rappelle que c'est une édition de relance. Donc, on l'a fait pour relancer le festival, parce que le festival Feu de Brazza, c'est vraiment le festival, ce qu'on dit, The Festival de musique internationale et traditionnelle d'Afrique. Et c'est l'un des premiers qui essaie vraiment de rester sur place. Donc c'est une édition de relance, un premier pour voir comment les gens réagissent. Et déjà, il y a beaucoup de réactions à travers le monde. Et après, donc en 2024, quand on va revenir, là, j'espère que Prince serait là, Transat Sud va nous accompagner. Transat Sud, effectivement. Voilà, exactement, voilà. Ce sera avec beaucoup de bonheur. Voilà. Donc on espère vraiment que cette année, donc, on vous enverra les images, que les personnes vont connaître ce festival pour ceux qui ne connaissent pas. C'est la première fois que je passe sur Transat Sud pour en parler. Merci de cette opportunité. Merci moi. Alors, on va donc terminer. Le festival Feu de Brazza s'alterne souvent, en tout cas s'alterner avec le FESPAM. Est-ce que la relance des Feux de Brazza, dont le patron et commissaire du FESPAM, laisse présager donc un retour du FESPAM, cette émanation de l'Union africaine, mais qui est organisée à Brazzaville? Je suppose, alors je ne vais pas vous dire, je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais étant donné que les Feux de Brazza ont été relancés, je vois très mal le FESPAM qui lui... est soutenu par les pays africains, rester de côté. Donc j'espère, on croise les doigts, Prince, pour que l'année prochaine, nous ayons ce gros moment de retrouvailles avec le FESPAM aussi. Peggy Pognon-Haussier, merci d'être venue sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes la chargée de communication des Feux de Brazza, ce festival qui s'ouvre donc le 7, c'est-à-dire demain, lever de rideau à Brazzaville. Merci en tout cas d'être venu et merci à vous d'avoir suivi ce numéro de l'entretien du jour. À très vite.